Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission numéro 3. Et aujourd'hui, je suis très content de vous avoir. On a changé un peu la formule parce que je considérais que je me sentais un peu trop coincé. Fait que, on va changer ça, puis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Donc, aujourd'hui, on va parler, bien sûr, Bitcoin, OK? Et aussi, on va parler de économie. Il y a beaucoup de choses qui bougent à ce niveau-là. Aussi, on va parler de géopolitique avec Macron, entre autres. Macron qui veut s'en aller en guerre. Et aussi, j'ai le mot de la fin, bien sûr. Donc, c'est une émission assez chargée et je pense bien que vous allez trouver ça très, très intéressant. OK? On se voit tantôt. OK, donc maintenant, on va parler de Bitcoin. Vous savez, depuis longtemps depuis quelques émissions que je vous parle, j'ai déjà fait des vidéos qui vous expliquent ça, mais c'est quand même important que vous le sachiez. Le Bitcoin est en train de jouer un rôle de plus en plus important, puis non seulement au niveau personnel, mais au niveau des institutions financières. Et c'est en train de se répandre de plus en plus. Il y a même des pays, non seulement le Salvador, mais d'autres pays avec des fonds souverains qui vont commencer à rentrer dans le Bitcoin. D'accord? Donc, c'est un peu le survol de la semaine, de qu'est-ce que j'ai vu un peu comme information intéressante. Première chose que je tenais à vous dire, c'est que moi, je ne suis pas conseiller financier. Je suis pas ici pour vous dire quoi faire, quoi acheter, comment le faire. Je suis tout simplement ici, comme je le dis tout le temps, dans le but de vous donner l'information et que vous puissiez de votre côté, à ce moment-là, mais allez fouiller, informez-vous. C'est très important, ok, de vous faire une opinion, ok. Donc, de faire vos devoirs, votre due diligence, comme on dit. OK. Donc, souvent, les gens ils me posent la question, oui, Adrien, toi, comment tu fonctionnes? Est-ce que tu achètes quand le prix s'envole? Est-ce que tu achètes quand le prix drop? Euh, Moi, à vrai dire, j'ai pas le profil vraiment d'un spéculateur. OK? Moi, je suis pas là pour essayer de battre le Bitcoin puis battre la bourse du Bitcoin. Moi, je suis plutôt ouais, on pourrait dire maximaliste. Je le vois un peu comme de l'or, comme une valeur refuge. Et j'ai comme beaucoup de maximalistes, on, on croit que le Bitcoin, étant donné que c'est une valeur de refuge, puis éventuellement, oui, il y a des montées, des descentes. C'est normal, parce que le Bitcoin se trade 24 sur 24, 7 jours sur 7 en passant. OK, donc vous avez l'offre et la demande du marché à tous les jours. Et moi, j'ai une vision entre 5 à 10 ans. Donc, c'est vraiment le Bitcoin. Moi, personnellement, je vous dirais que je le vois comme quelque chose dans lequel vous allez éventuellement l'utiliser pour un grand projet, pour un grand terrain, pour une grande maison ou pour l'éducation de vos enfants ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose qu'on garde sur le long terme. Et ceci est très important parce que beaucoup de gens ont tendance à paniquer lorsque le prix baisse, puis des fois, il baisse beaucoup. OK? Il y a des bonnes drops, comme on dit, mais les gens qui vraiment s'en sortent bien, c'est ceux qui ont une vision, OK? Qui font juste stacker, OK? Ils croient au Bitcoin sur le long terme. Les gens qui paniquent un peu plus, c'est les gens qui misent beaucoup, OK? Et ils essaient de spéculer sur le prix. Et des fois, ils se font avoir. Donc, je vais vous parler un peu quelle est ma technique. Puis ça, je me suis inspiré de des gens qui sont très sérieux, que ça fait des années qui ne font que ramasser un peu de Bitcoin à tous les semaines, à tous les jours. Il y en a qui c'est à tous les mois. D'accord? Vous allez selon votre rythme, selon votre budget. D'accord? Mais il faut pas que ça soit quelque chose qui va vous couper un bras ou vous réhypothéquez pas votre maison pour vous acheter du Bitcoin. Là, c'est pas ça, là. C'est que continuellement, vous faites un achat graduel, que le marché monte, que le marché baisse, ben, vous finissez par être gagnant. Pourquoi? Parce que tout simplement, sur le long terme, même s'il baisse, la tendance est à la hausse. D'accord? Je vais mettre un tableau que j'ai trouvé hyper intéressant qui vous parle depuis 2008, 2008-2009, depuis que le Bitcoin a commencé.
les gens qui ont accumulé depuis des années, combien qui ont fait en retour d'investissement, d'accord? Et puis, je vais l'afficher, puis la semaine prochaine, je vous expliquer ce tableau-là, d'accord? Donc, en anglais, on appelle ça de dollar cost average investment. OK, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la moyenne d'investissement que vous faites à travers les mois, à travers les années. OK? Donc, des fois, vous allez être gagnant parce qu'il y a une baisse et vous avez toujours le même budget, fait que vous allez acheter un peu plus que ce que vous auriez acheté d'habitude. Des fois, il y a une montée, vous allez acheter un peu moins. Mais sur le long terme, si c'est quelque chose que vous faites d'une façon récurrente, eh bien, vous finissez par être gagnant parce que le marché finit par être à la hausse. Et ça, on l'a vu depuis les 14 dernières années. D'accord? Donc, ça, c'est une technique. Puis c'est une technique aussi qu'on appelle ça no emotion. Ça veut dire, il n'y a pas d'émotion. Tu te casses pas la tête. Un peu comme un automate. Dis, moi, j'ai tant de budget. Boum, ça s'en va dans l'exchanger. J'achète mes bitcoins. Je mets ça dans mon wallet décentralisé. Ça, c'est ma façon de faire. D'accord? J'ai un budget, puis c'est pas un budget qui va faire en sorte que, wow, ok, je suis pas sûr que je vais manger en fin de semaine parce que j'ai trop mis d'argent dans le Bitcoin. Ou c'est pas un budget qui dit, oh non, je peux pas aller en vacances parce que j'ai trop mis d'argent dans le Bitcoin. Non, c'est pas ça. Ok, donc c'est un budget qui était prévu dans mon portefeuille, si on peut dire ça comme ça. D'accord? Donc, c'est très important, puis surtout, hold it. Gardez-les, OK? Hodl, comme on dit, d'accord? Pourquoi? Parce que plus vous allez vous éduquer, peut-être qu'au lieu d'être 1% de votre portefeuille, quand je dis portefeuille, de vos économies, c'est peut-être cette fois 5%. Il y en a qui commencent avec $10 par mois. Il y en a d'autres que c'est 25, d'autres c'est 100, d'autres c'est 200 par mois, 500, et ainsi de suite. Chacun a sa propre histoire. Mais c'est lorsqu'on s'informe, on commence à comprendre de l'importance de ça. Donc, c'est à chacun. Il y a des gens qui ont commencé, vous savez, lorsqu'on veut se baigner, on commence par la petite orteil. Oh, là, ensuite, on commence à mettre le pied au complet. Et là, on commence à être tempéré, on est à l'aise. Let's go, on plonge. OK? Mais ça, c'est libre à chacun. D'accord? Donc, ça, c'est une façon sage parce que vous êtes toujours, que le marché baisse, que le marché monte, mais vous êtes toujours dans l'achat du Bitcoin. Puis, je peux vous dire que plus ça va aller, plus le Bitcoin, bien sûr, il va non seulement monter de prix, mais il va se faire très, très rare. OK? Surtout avec le halving qui s'en vient. D'accord? Si on parle d'ici même pas un mois. OK? Au mois d'avril, ça s'en vient. Ça veut dire que au lieu d'avoir une offre de 900 bitcoins par jour qui sont minés, mais ça va être coupé de moitié. Donc, on va avoir à peu près 450 bitcoins, OK? Et l'offre est toujours là. On parle d'à peu près un achat de autour d'1 milliard par jour qui sont en train de se faire en bitcoin. D'accord? Donc, le halving, c'est quelque chose de quand même intéressant parce que ça fait plusieurs émissions, je vous le dis. C'est-à-dire que la demande a l'air être toujours constante et à cause du contexte économique actuel, eh bien, la demande va être de plus en plus forte et la baisse, elle diminue de moitié, donc il va y avoir une pression vers la hausse. C'est le marché de l'offre et la demande. D'accord? Donc, c'est quand même important que vous le sachiez. D'accord? Ici, c'est ça. Ce que j'ai lu, ce que les gens de MSNBC puis les gens qui parlent de la bourse, ils nous parlent de 9 fois la demande actuellement. Il y a à peu près 9 fois la demande du Bitcoin. OK? Ça veut dire qu'on mine à peu près 900 Bitcoins. Donc, il y a 9 à 10 000, OK? 9 000 dollars de demande. Non, pas 9 000 dollars, ça veut dire 9 fois la demande actuellement. Donc, la demande est beaucoup plus forte. Et ça nous vient des banques, des fonds de gestion, des fonds de retraite. OK? Et si vous pensez qu'avec BlackRock, c'était big, OK, parce que BlackRock, c'est le plus gros fonds mutuel au monde, il dit, ce que je lisais, c'est que les fonds de IRS, ça, c'est les fonds de retraite
c'est tout le portefeuille des Américains vont commencer à rentrer. Ils attendent juste au niveau légal et ça va être comme juste une grosse liquidité qui va rentrer dans le marché, d'accord? Donc cette semaine, on a atteint un autre record, 73 000, ok, 73 000 USD, d'accord? Un nouveau all-time high, un nouveau record. Là, je crois qu'il a descendu à 68. Présentement, aujourd'hui, je crois qu'il est autour de 68, mais il bouge. Et ça me ramène à quelque chose que je tenais à vous dire. Ceux qui ont, ça fait un bout de temps qu'ils ramassent du Bitcoin. C'est, avec le Bitcoin, et ça équivaut à n'importe quel trading, vous devez vous détacher de vos émotions. OK? C'est sûr que les gens, lorsqu'ils font un investissement, surtout s'il est très gros, eh bien, les gens s'attachent parce que, bien sûr, c'est toute leur travail, toute la sueur de leur vie qu'ils mettent sur la table, d'accord? Et personne veut que ça disparaisse. Et ça, les gros loups de Wall Street, ils le savent. Pourquoi je vous dis ça? C'est que il y a des stratégies, on parle entre les branches de plus en plus, puis BlackRock, ils font pas ça innocemment, OK? Et les gros fonds, ils viennent se rendre compte qu'ils en veulent du Bitcoin, OK? Mais ils peuvent pas l'avoir, ils peuvent pas contrôler le marché, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? OK, soyez pas surpris que ça arrive. Ça veut pas dire qu'ils vont le faire, mais en les connaissant, OK, faut pas être surpris. Eh bien, qu'est-ce que ces loups de Wall Street, ils vont faire? Eh bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils peuvent en acheter beaucoup, OK? Et là, vous voyez le prix monter, OK? Il y a quasiment pas de jour où il n'y a pas de baisse. Ça fait juste monter, comme un cric. Alors, qu'est-ce qu'ils font à un moment donné? Ils font une vente de feu. Boum! OK? Pourquoi? Parce qu'ils veulent mettre la panique dans le marché. Et c'est voulu. OK? Une fois qu'ils mettent la panique dans le marché, ils mettent le doute. Qu'est-ce que ça fait? Les gens vendent en panique. Et c'est une façon d'aller ramasser plus de Bitcoin, OK, à un prix d'occasion, OK? Donc, ça s'est fait plusieurs fois. C'est comme ça qu'ils manipulent l'or, c'est comme ça qu'ils manipulent aussi l'argent, d'accord? Et comme ça, il y a des actions qui se font manipuler, mais c'est quelque chose que vous devez savoir. Et ça m'a rappelé une histoire. Vous savez, on parle beaucoup des familles les plus riches comme les Rockefeller et comme les Rothschild. Savez-vous que une des façons que les Rothschild ont fait leur richesse, c'est lorsqu'il y a eu les guerres de Napoléon. Et Napoléon avait conquis une bonne partie de l'Europe, puis s'en allait attaquer l'Europe. D'accord? Alors, Rothschild, OK, voulait savoir si Napoléon allait traverser la Manche pour envahir l'Angleterre. Et les Anglais étaient effrayés parce qu'ils disaient s'il touche le sol, anglais, eh bien, on est fait. OK, on peut pas, un peu comme Poutine, on n'a pas d'armée pour le confronter. OK? Et ce qui est arrivé, c'est que l'armada française a traversé la Manche, mais ils ont été victimes d'une grosse tempête. OK? Donc, elle a beaucoup écopé. D'accord? Les bateaux français qui s'en allaient à envahir l'Angleterre. Et Rothschild avait un espion, OK, qui suivait un peu l'avancement de Napoléon. Et cet espion-là a traversé la Manche, puis est venu en catastrophe, OK, à cheval, parce que dans ce temps-là, ça se faisait à dos de cheval. Eh bien, il avait des consignes très précises. Il dit, ne le dis à personne, mais tu viens de me voir moi directement pour me dire qu'est-ce qui se passe. OK? Et le messager lui a dit, Napoléon est dans des mauvais draps. Il est pris avec une grosse tempête. Il y a même des bateaux que peut-être qu'ils ont peut-être coulé. Donc, il y a beaucoup de difficultés. Et ils vont remettre en question l'invasion de l'Angleterre. Et Rothschild est allé à la bourse de Londres, OK? Il a engagé des gens, OK? Il leur a dit, vous allez crier aux quatre coins de la bourse que Napoléon est aux portes de Londres, OK? OK? C'est pas lui, il a engagé du monde. Et vous allez dire que Napoléon s'en vient envahir l'Angleterre,
OK? Ils arrivent aux portes de Londres. D'accord? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les Anglais, ils ont vendu en panique. OK? Ils ont vendu des actions de la West Indies Company, ils ont vendu des actions du coton, ils ont vendu tout ce qu'il y avait. Ils ont dit, ça y est, c'est la cata. OK? Alors, Rothschild, qu'est-ce qu'il a fait? Par en arrière, il a racheté toutes ces actions de ces compagnies-là pour des peanuts à rabais. OK? Donc, on crée la panique pour que les gens qui rentrent dans leur émotion et sont plus ou moins au courant du marché, ils vendent en catastrophe, ils vont vendre leur Bitcoin et tous les BlackRock de ce monde, ils vont se gaver. Savez-vous pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas contrôler le Bitcoin. Une des choses que le Bitcoin a fait, c'est que les banques et les banques centrales, ils viennent de se rendre compte que cet actif-là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Mais, OK, grâce à Dieu que depuis des années, il y a des messieurs, madame, tout le monde qui ont acheté des bitcoins qui vont devenir on le dit déjà, des multimillionnaires, d'accord? Mais à partir de maintenant, tous les nouveaux bitcoins, ça continue de même. Ça va surtout être les grands portefeuilles qui vont l'avoir. Et surtout, vont essayer de mettre des paniques pour que les gens vendent en catastrophe. Et après ça, bonne chance si vous voulez racheter vos bitcoins parce qu'ils vont peut-être avoir doublé, triplé comparé au prix que vous les avez payés avant. OK? Donc, suivez notre blog. On va vous tenir au courant. Et bien sûr, on va vous aider à regarder le sang-froid et surtout protéger vos bitcoins et bien comprendre la puissance de cette technologie-là qui est en train de changer la face du monde de plus en plus. OK? On se voit tantôt. OK, je suis de retour. Et maintenant, on va parler de économie. D'accord? Donc, je vous ai déjà dit qu'une des personnes que moi je suis beaucoup, c'est Jovanovic, Pierre Jovanovic, avec son blog jovanovic.com. Je vais mettre l'adresse ici. Je vous conseille fortement d'aller voir ce qu'il fait. Il fait un résumé économique. OK, une revue de presse économique très, très pertinente. Même les traders, OK, je vous le dis, les traders de Wall Street, les traders du CAC 40 en France le suivent beaucoup parce que Jovanovic, je trouve qu'il a un don, il a un flair, il est un peu visionnaire, mais il fouille tellement, OK, et il fait des liens tellement pertinents que c'est un peu comme prévoir les coups d'avance. Et puis, quelque part, c'est ça le but de l'information, c'est de vous préparer, vous donner des outils pour que vous preniez des décisions les plus éclairées possibles. Donc, une des informations que j'ai ressorties, c'est la faillite de la New York Community Bank. OK? Et vous allez voir le lien, pourquoi cette banque. D'accord? Eh bien, la New York Community Bank possède une centaine de filiales aux États-Unis. Il y a plus de 100 milliards d'actifs, OK? Et là où cette banque-là, ça leur a fait très mal, je vous ai déjà parlé de ça la semaine passée, c'est dans le real estate, les bureaux commerciaux. Vous savez, je vous disais que beaucoup de ces bureaux-là, maintenant, sont de plus en plus vides, OK? Et beaucoup de compagnies sont en train de faire de faire faillite, d'accord? Il y a une compagnie américaine qui a fait faillite, WeWork, OK, très grosse, il y a même des bureaux à Montréal, un peu partout dans le monde. Mais c'est parce que, c'est ça, les gens travaillent de la maison, ce qu'on appelle le remote work, le travail à distance, d'accord? Donc, la banque a eu une perte de 252 milliards de pertes, d'accord? Et même son action a baissé de 50% depuis quelques semaines. Alors pourquoi je vous parle de ça, c'est que je vous avais parlé la semaine passée qu'il y avait un fonds d'investissement canadien qui avait laissé partir ses bureaux juste pour $1, tellement ça leur coûtait cher, et ils voulaient arrêter la saignée, d'accord? Donc, c'est commencé. Donc, le secteur de l'immobilier, il y a l'immobilier, la bombe de l'immobilier résidentiel. Surtout nous au Canada, je crois qu'on est un des pays, sinon le pays le plus exposé au niveau de la dette de l'immobilier personnel. Ok, l'actif résidentiel, mec, la bulle pète, ça va faire très mal. J'ai une émission que je vous prépare pour la semaine prochaine
d'un Québécois qui suit le marché de l'immobilier et je trouve ça très pertinent, d'accord? Mon but ici, c'est pas vous faire peur. Mon but ici, c'est de vous donner de l'information, vous la vérifiez, ok, vous prenez des décisions éclairées. Parce que l'économie, vous savez, c'est un peu comme le sang, c'est l'eau dans une société. Ça finit par nous toucher d'une façon ou d'une autre. Fait que je vais vous lire un peu l'article que Jovanovic nous a fait, d'accord, sur cette banque-là, d'accord. Donc, encore une faillite cachée, la New York Community Bank. Là, du point de vue de la Fed, Monsieur Powell, ce n'était vraiment pas le bon moment pour que la Fed Community Bank, pour que la New York Community Bank aille au tapis. OK? Exactement un an après les faillites bancaires de 2023. Vous savez, beaucoup de banques, surtout en Californie, la Signature Bank, entre autres, qui a été liée aussi à des scandales de FTX. D'accord? Il y a eu une perte là. Donc, la cascade, l'effet domino ne s'arrête pas là, ça continue. Donc, on parle ici d'une banque qui dispose de plus d'une centaine d'agences, ça je vous ai dit, un peu partout dans le monde, et qui dispose de plus de 100 milliards de fonds de retraite, des fonds de ses clients. D'accord? Donc, lui, il l'appelle la loi Jovanovic en action. Donc, une banque ne peut pas tromper ses propres traders. C'est ça. Les traders, ils voient tout ce qu'ils savent. OK? Un peu comme des satellites. OK? On peut rien leur cacher. Ils suivent ça quasiment à la seconde près. OK? C'est des maniaques. Donc, la banque peut pas bidouiller ses comptes comme il veut. Aujourd'hui, l'information est de plus en plus transparente. D'accord? Donc, le cours de l'action serait littéralement effondré et c'est là, à la dernière minute, que sa faillite a été maquillée comme un scooter volé afin de ne pas affoler la population. C'est toujours ça. On veut pas mettre la panique dans le Titanic, OK? Qui est déjà, la population américaine est déjà sérieusement sur les nerfs et pas seulement américaine, québécoise et canadienne de plus en plus. Les gens commencent à s'inquiéter. C'est normal. Donc, le cours de l'action avait déjà perdu 50% en juste quelques semaines. Ça n'a pas été long, OK? Donc, au moment où je vous parle, peut-être que la chute continue, prouvant, si besoin était, qu'en ce moment, les citoyens retirent leur argent des banques, OK? Donc, c'est pas une vue d'esprit, c'est des choses qui sont en train d'arriver. Même le Wall Street Journal s'était fendu d'un article alarmiste, ce qui n'a fait que plonger encore plus profond dans les abysses. Ça veut dire que non seulement elle était rendue à 50%, mais suite à l'article du journal, l'action a baissé de 80%. OK? En tout cas, si tu voulais lui enfoncer le clou, tu pouvais pas faire mieux. OK? Bien entendu, ce ne sont pas les investissements dans Bien entendu, ce sont ces investissements dans l'immobilier de bureau, OK, que je vous ai déjà expliqué, qui l'ont amené à l'arrêt, OK. Donc, il fallait trouver un pigeon et payer très cher pour qu'il désigne de l'acheter, OK. Donc, il y a des des institutions qui vont essayer de la sauver, OK. Il y a un article il est plus loin, il y a quelque chose qui dit d'intéressant, c'est que la banque, OK, avait acheté une banque l'année dernière qui avait fait faillite. Un peu comme, vous savez, la banque UBS s'est fait acheter par la banque suisse, voyons, j'oublie le nom. OK. Le Crédit Suisse, voilà. Donc, et aujourd'hui, on sait que le Crédit Suisse sont pris avec ce problème-là. Donc, quand vous voyez qu'une banque se fait acheter par une autre banque, posez-vous pas de questions, c'est que la banque vient de faire faillite. D'accord? Mais souvent, la peste ou le choléra ne fait que se transmettre d'une banque à l'autre. Et ça finit par amener un problème dans lequel on ne peut plus arrêter. D'accord? Maintenant, je tenais à vous parler, juste pour finir la chronique économique, OK? Je ne veux pas vous bombarder d'informations. De Jerome Powell. Jerome Powell, c'est plus que Biden, c'est le CEO de la Réserve fédérale américaine. Donc, techniquement, il est encore plus puissant que Biden, OK? Parce que c'est lui qui décide du taux d'intérêt. Et lorsque la Fed monte les taux,
tous les banques centrales, Banque du Canada, Banque de France, la CE montent les taux. Quand la Fed baisse, tout le monde suit, OK? Parce que la planète est dollarisée. Donc, les banques n'ont pas le choix, les banques centrales n'ont pas le choix de suivre, OK? Et quelque chose d'intéressant, Jerome Powell, CEO de la Fed, il a dit dans une émission, dans une entrevue, qu'il va y avoir des faillites bancaires. C'est inévitable. D'accord? Lui, il y a quelques temps, disait que tout est sous contrôle, tout va bien. OK? Et non, là, il vient de l'annoncer. Donc, certaines banques vont être obligées de fusionner avec d'autres grosses banques. Je vous ai déjà dit, fusionner égale faillite. OK? Dans le langage, il faut lire entre les lignes. C'est ça que ça veut dire au niveau bancaire. Donc, avec des grosses banques. En d'autres mots, ce qui va arriver, c'est que toutes ces centaines de milliers de banques américaines vont finir par appartenir aux 4 ou 5 plus grosses banques. On parle de Goldman Sachs, JP Morgan, la Manhattan Chase, Bank of America, Wells Fargo. OK? Donc, ça, c'est des mastodontes qui vont finir par être 4-5, un peu comme au Canada. OK? Le Canada, c'est un peu ça. C'est un monopole bancaire qui appartient à 4-5 banques que vous connaissez déjà leur nom. OK? Et puis, donc, ces grosses banques vont commencer à racheter ces actifs-là, d'accord, pour prendre le contrôle du système bancaire de plus en plus. OK? Tout devient de plus en plus centralisé. D'accord? Donc, aussi, Lena Petrova, il fait des très bons blogs, c'est une Américaine d'origine russe, elle suit de près ce qui se passe au niveau de la Fed, au niveau bancaire. Donc, c'est pour ça que je la suis aussi dans ses émissions. Donc, elle parle de l'existence d'une coquille vide. OK? C'est quoi une coquille vide dans le domaine financier? C'est tout simplement une compagnie fantôme avec un numéro de série, vous savez, Québec Inc. ou Canada Inc. 1, 2, 3, 4, 5. OK? Sauf que là, on sait que cette coquille vide a un chèque en blanc de la Fed. C'est-à-dire que c'est une compagnie qui est prête, un peu comme un vautour là, sur sa branche, là. Elle n'attend que ça pour racheter ses banques pour des pinottes. OK? C'est ça le but, là. On l'achète quand il est à l'agonie, juste avant qu'elle meure. Tiens, je vais te sauver. OK? Mais ça va être à mon prix et non pas à ton prix. OK? Donc, c'est ça. Ce fonds fantôme qui possède un chèque en blanc, qui est prêt à acheter les banques qui sont dans le trouble, OK, et qui sont en manque de liquidité parce que, bon, à cause du contexte économique, des choix stratégiques, les bons du trésor sur lesquels ces banques-là sont plus capables de vendre, OK, pour se financer, OK. C'est pour ça que les Américains sont très craintifs. Il y en a beaucoup qui sont informés, puis ça se parle. Quand une banque, et puis c'est bon aussi au Québec, au Canada, là, quand vous voyez une banque qui a des problèmes de liquidité ou quoi que ce soit, ne laissez pas ça dans votre compte. Ok, c'est-à-dire que du jour au lendemain, cette banque-là peut fermer ou peut être restructurée ou peut saisir des fonds. Donc c'est toujours plus sage de changer de banque ou de compte de banque, d'accord? Ou encore mieux, ok, si vous voulez vraiment bien dormir, mettez ça en dessous du matelas. OK? On s'en va comme faut dire les vraies affaires, comme dans le temps de vos arrière-grands-parents, OK? Dans la période de la guerre, de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on s'en va vers cette transition-là, puis il faut faire les bons moves. Et surtout, on ne va pas perdre des économies qu'on a eu la difficulté à ramasser toute une vie. D'accord? Donc, ce fonds fantôme va remplacer le FDIC. Le FDIC, c'est un peu le fonds d'assurance de dépôt du Canada. Vous savez, lorsque on va au guichet, il y a toujours un logo, OK? Ça, c'est nous aussi, on l'a équivalent. Il nous protège jusqu'à 100 000 $ par compte. Mais comme de fait, le FDIC, il dit, je préfère que lui fasse la job, OK? Un peu pour se laver les mains. Donc, c'est quelque chose qu'on va suivre. OK? Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une façon de voir de voir le train venir, OK? Donc, si vous voyez que le train s'en vient à toute vitesse, OK? Et vous êtes dans le rail vis-à-vis de la locomotive, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous tasser. Vous allez vous ajuster, OK? Et c'est ça le but de l'émission aussi, de nous préparer et de prendre des précautions et surtout, OK? Croyez pas ce que je vous dis. Prenez pas ça pour du cash.
OK? Faites vos recherches. OK? Faites-vous une idée au moins. Je vous mets sur la piste et ensuite, vous prendrez les décisions en conséquence. D'accord? Donc, c'était ma capsule au niveau économique. Donc, je vous reviens pour la prochaine capsule géopolitique. OK. Maintenant, on va parler de géopolitique. Et cette semaine, qui a gagné le grand rôle au niveau de la géopolitique? C'est Emmanuel Macron, encore lui. OK? Et Emmanuel Macron, avec son obsession de va-t-en guerre, arrête pas de commencer à faire peur aux Français parce que il dit que il pense sérieusement envoyer des troupes. Il croit que Poutine vraiment est en train d'agresser l'Europe, d'accord? Est en train de sortir l'épouvantail de la guerre. Et ça stresse de plus en plus les Français, évidemment. Et ça stresse aussi beaucoup les militaires, parce que les militaires, ils sont pas cons, comme on dit. Ils se rendent compte que on n'a pas d'armée. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais qu'est-ce qu'il fait ce con-là? OK? C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'il fait ce fou-là? Il se dit, on n'a pas, on n'est pas de taille contre Poutine. OK? Surtout quand on voit les nouvelles qui viennent de l'Ukraine. D'accord? Donc, vous allez voir. Vous allez voir que c'est pas un hasard si Macron agit comme ça. OK? Donc, le peuple commence à, on le voit dans les émissions, là, de plus en plus, un appel à boycotter Macron, un appel à arrêter Macron, un appel à vraiment le mettre en prison s'il le faut, parce qu'il n'est pas question qu'on s'en aille en guerre. Les gens veulent pas, l'Europe veut pas s'en aller en guerre. Personne. OK? Donc, le peuple plus les militaires sont très inquiets, évidemment. OK? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'armée, on n'est pas de taille. Tu sais, à un moment donné, tu sais, on appelle ça un reality check. Je veux dire, OK, ben qu'est-ce que tu veux? Il est plus gros, plus fort, plus rapide. J'ai pas de chance. Pourquoi je veux m'essayer? Pourquoi je vais le provoquer? Évidemment. OK? Mais ce que vous devez comprendre, OK? Euh, est-ce qu'il est vraiment devenu fou? Est-ce qu'il fait ça vraiment par hasard? Est-ce qu'il a vraiment sniffé trop de coke ou pété une coche? On sait pas. Par contre, on sait que il a beaucoup de difficultés au niveau des élections. Sa cote est en train de fondre. Il y a beaucoup de difficultés au niveau financier. Je vous ai déjà parlé un peu de la France, comme quoi que le pays est hyper endetté. Il y a beaucoup de difficultés avec les agriculteurs. OK? Donc, il y a une tuile après l'autre qui arrive. OK? Mais il y a une technique pour ça. Vous savez, la technique du magicien. On regarde la main. Regarde la main comme elle bouge. Regarde la lumière. OK? Les magiciens font ça. OK? Pendant ce temps-là, il y a l'autre main qui est en train de bouger. Donc, on voit que c'est comme de plus en plus une distraction. OK? Pour vraiment détourner l'attention. OK? Pour que les gens oublient la situation qui est en train d'arriver, oublient la misère. Bien sûr, ça va être très difficile parce que il y en a rage, comme on dit en québécois, ok, qu'ils oublient un peu l'état des finances, qui oublient le problème des agriculteurs, ok. Et il faut pas oublier, il y a quelque chose que vous devez savoir. Emmanuel Macron, c'est un produit de la banque Rothschild. OK? Comme beaucoup d'ex, d'ex-premiers ministres en Angleterre qui viennent de la Goldman Sachs, qui ont des produits, sont des produits bancaires. Donc, son vrai maître, OK, c'est le système financier. OK? Dans ce cas-ci, peut-être même Lord Rothschild, on ne sait pas. Mais c'est un produit de la banque Rothschild de France.
Emmanuel Macron. Faut jamais l'oublier, d'accord? Donc, ces gens-là, ok, comme je dis tout le temps, faut jamais voir et faire ce qu'ils disent. Faut faire voir ce qu'ils font. Ok, c'est pas tellement ce qu'ils disent, mais ce qu'ils font qui compte. D'accord? Alors, ça c'est selon moi, ok. Et puis, je suis pas le Jovanovic Oussier d'Estavilla. C'est une diversion. OK? Comme on a une diversion, on va avoir une diversion ici dans nos gouvernements, que ce soit au niveau provincial, au niveau canadien, même aux États-Unis. Ils vont dire, le problème, c'est pas les banques. Le problème, c'est pas qu'on a imprimé trop d'argent. Le problème, c'est pas économique. Le problème, c'est la guerre. C'est Poutine. C'est à cause de ça que ça va mal. OK? Regardez la main, c'est là, là. Regardez Poutine, il est ici. OK? Donc, c'est une distraction. D'accord? Faut pas tomber dans le piège. OK? Donc, c'est pour ça que vous devez regarder ça. Et ça m'a allumé une petite lumière sur la loi sur l'impôt de guerre du Canada lors de la Première Guerre mondiale. Vous en rappelez pas, OK? Mais les taux d'imposition, OK, les impôts qu'on paye, c'est à cause une loi qu'on a sortie pour soutenir l'effort de guerre. Mais cette loi-là, on l'a jamais enlevée au Canada. Elle est toujours restée, OK? Et notre système d'imposition, OK? Ben écoutez, ils existent depuis ce temps-là, d'accord? Donc, la guerre, l'économie et la politique, c'est très, très lié. Vous devez le savoir. Tout en restant avec Emmanuel Macron, ce que vous devez savoir aussi, c'est que Tucker Carlson, Candace Owen, OK, et même Trump disent avoir des dossiers très croustillants. Moi, je suis pas le genre à me plonger trop dans les histoires à scandale, mais faut croire qu'il y a une carte qui est en train de se jouer. C'est qu'ils ont des dossiers très compromettants sur les origines du couple Macron et Brigitte Macron. D'accord? En fin de compte, Brigitte Macron serait un trans, OK? Et Candace Owens, c'est une podcast black américaine que je suis aussi, très connue, puis a commencé à sortir des dossiers, d'accord? De plus en plus. Euh, qui est en train de faire péter une coche à Macron, parce que beaucoup de Français le savent, que c'est un tranny, c'est un trans, OK? Il s'appellerait Jean-Michel Trégneux. Jean-Michel Trogneux, excusez, qui est pendant 30 ans vécu comme un homme, a eu des enfants, d'accord? C'est en train de tout sortir. Et que par après, ben, il a décidé de s'appeler Brigitte et qui plus tard est devenue la première dame de France. D'accord? Alors pourquoi qu'ils font ça? C'est parce qu'ils veulent déstabiliser Macron. C'est ce que je vois. Et c'est pas un hasard. Vous savez, cette histoire-là est arrivée après que Macron ait humilié Poutine. Et Tucker Carlson est allé faire une entrevue à Poutine. Est-ce que vous vous rappelez lorsque Poutine avait fait une espèce de cours d'histoire pendant une demi-heure? Pendant l'entrevue, je vous le dis, là, faut lire entre les lignes et avoir l'observation. Pendant l'entrevue, OK, Poutine aurait glissé une grosse brique disant, voici toute l'histoire de la Russie, tu vas pouvoir le traduire et tout ça. D'après moi, il y a beaucoup d'informations confidentielles et peut-être aussi beaucoup d'informations sur Emmanuel Macron, parce que Poutine a une dent contre Macron. Vous savez, au niveau géopolitique, c'est surtout un jeu d'échecs. OK? Et les Russes sont reconnus pour être des très bons joueurs d'échecs. Et lorsqu'on joue aux échecs, lorsqu'on joue aux investissements, lorsqu'on joue à la bourse, il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que plus vous vous détachez de vos émotions, et plus vous êtes performant. Et un des gros problèmes qu'on a dans nos sociétés, c'est que il nous pousse vraiment à aller dans ces émotions-là. À un moment donné, je vais faire une émission sur le wokisme et le rentrer dans les émotions. D'accord? C'est une forme de manipulation, contrôle mental. D'accord? Donc, ici, on sait que Jean-Michel Trogneux
on est en train de comprendre que c'est Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux, c'est la même personne. OK? Donc, c'est ça. Candace Owens qui dit, mais Brigitte a juste à montrer des photos ces 30 dernières années lorsqu'elle était petite fille. OK, Brigitte a juste à montrer lorsqu'elle était avec ses parents, au collège, à la piscine, à la plage, comme quoi que c'était une femme. Elle a juste à faire ça. Et les rumeurs vont disparaître. Ouais, mais c'est parce qu'elle n'est pas capable. C'est pendant 30 ans, boum, on ne sait pas où est-ce qu'est rendu Jean-Michel, mais on sait que Brigitte, boum, comme d'une façon spontanée, est venue au monde. D'accord? Donc, je trouvais ça très intéressant, d'accord? Et puis surtout, on en parle aux États-Unis et on en parle aussi en Angleterre de ce scandale. Je vous dirais qu'ici, en Amérique, peut-être plus au Canada, puis en France, certains, les médias sont plus en connivence, d'accord? Parce que Candace Owens a sorti un point très important. Il y en a qui vont dire, ouais, ben écoute, c'est des potins, ça sert à quoi parler de ça, puis ci, puis ça. Mais là, elle a sorti un point très, très intéressant. Elle a dit, c'est le premier couple, OK, présidentiel, mais ils ont menti sur leur identité. Non seulement ils ont menti sur l'identité, mais les médias sont en connivence. Le système de justice sont en connivence. C'est un secret de polichinelle. Mais tout ça, ça montre, OK, que tout ça, c'est une façade. Et toute l'organisation française est corrompue. Ils cachent ça. OK? Ils cachent ça au peuple. D'accord? Mais tout ça pour vous dire que quand je parle de la France, faites un copier-coller avec le Canada puis le reste. D'accord? Donc, wake up everybody. OK? C'est le grand éveil. D'accord? Alors, Poutine, vous savez, on dit que la vengeance c'est un plat qui se mange froid. Et c'est ce que Macron est en train de voir, est en train de sentir de plus en plus. Donc, voilà pour ma rubrique potin et géopolitique. On se voit tantôt. OK, les amis, maintenant, c'est le mot de la fin. D'accord? Et c'est un mot que je considère très important. Vous allez comprendre pourquoi. Je sais que vous allez tout de suite décoder ça. Liberté. Le mot de cette semaine, c'est liberté. Du latin, liber. OK? Libérer. Libérer. OK? Aussi de l'espagnol, libre. OK? Cuba libre. Viva Cuba libre. Libre, livre. OK? Ça résonne aussi avec les livres. OK? Vous savez, les livres pour lire. Pourquoi? Parce que anciennement, on disait que quelqu'un qui était plongé dans la connaissance, dans l'information, la bonne information, son esprit devenait libre. OK? La liberté commence surtout dans la tête. Et c'est là qui est le plus important. OK? Si on regarde au niveau étymologique, OK, l'origine du mot, en anglais, on appelle ça du green language. Dans les sciences hermétiques, on appelle ça la langue des oiseaux. OK? Vous devez comprendre que je vous parle souvent du mot de la fin. Parce que le mot, c'est une fréquence. La fréquence, c'est de l'information. Et ce n'est que ça. L'humanité n'est entourée que d'informations. Notre corps, nos cellules, ils transigent de l'information. OK? La médecine homéopathique, c'est de la médecine vibratoire qui amène une information. OK? Je pourrais passer toute ma soirée là-dessus. OK? Donc, on disait que ceux qui sont libres, ceux qui lisent des livres, sont plongés dans l'information, la connaissance, et ils deviennent libres. OK? Comme dans une librairie. D'accord? Même dans la Bible, dans Jean 8:32, OK? Jésus, c'est une citation, il semblerait, de Jésus qui dit « La vérité vous affranchira. La vérité va vous affranchir. La connaissance, OK, va vous affranchir, OK, de vos fausses croyances,
toutes ces fausses histoires qu'on vous a racontées. OK? Donc, puis même qu'on dit que tu es libre. Quelqu'un qui sort de prison, tu es libre. Tu as payé ta peine. Ah, intéressant. Payer sa peine. Lorsqu'on n'est pas libre, on a de la peine. C'est lourd. On se sent enfermé. On se sent stressé. Ça nous étouffe. Ça nous éteint. OK? Et en anglais, il y a le mot liberty qui vient de liber, mais ils ont un autre mot très intéressant. Freedom. Free, dom, D-O-M. Si vous le découpez, free veut dire gratuit ou se libérer de, dom, domination. Se libérer de la domination. OK? Dominons, dominer. OK? Et ça vient d'où? Le mot dôme. Dôme. OK? Eh bien, Jordan Maxwell, c'est quelqu'un qui nous a quittés, mais j'ai écouté pendant des années. Il expliquait que notre esprit, notre corps est le projet de la société. Dôme, c'est quoi le dôme? C'est le dessus de la tête. Le cap de la tête. Le mot capitaine, capital, vient de ça, parce que c'est le sommet. Il n'y a rien au-dessus de ça. C'est le cap, c'est le dôme. OK? Donc, être libre, c'est être libre de la domination. C'est ce que le mot freedom veut dire. On se libère de la domination. La domination de quoi? De la tête. Domination mentale. La liberté, c'est très relié au mental. OK? Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est que le dôme, vous savez, le mot temple, savez-vous de ce qui vient? Temple. La temple, c'est le temple. Vous avez le dôme. OK? Vous avez le palais. Vous avez le royaume qui irradie. OK? Donc, le mot souveraineté vient du latin, OK? Qui veut dire super règne. Ça veut dire être au-dessus de son règne, être au-dessus de son dôme, avoir la domination de soi-même, être en contrôle, avoir sa liberté. Il n'y a rien au-dessus de vous. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'entité, il n'y a pas de croyance. OK? Vous êtes souverain. OK? C'est très puissant, le mot liberté, freedom et souverain. OK? Être maître de son royaume. D'accord? Je vous laisse méditer là-dessus. C'était le mot de la fin. Ciao tout le monde!